Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine. Il est 10h53. C'est le président de la République lui-même qui l'a annoncé. La ministre des Affaires étrangères l'a évidemment confirmé. Nous avons le devoir d'aider l'Ukraine à se défendre, répète Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Merci mon ami, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Votre leadership rapproche notre victoire, a-t-il dit dans un message à Emmanuel Macron. Alors pour savoir quels sont ces chars, Pierre de Jong est avec nous, ancien colonel des troupes de marine, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de l'armement. Peter de Jong, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce sont des AMX-10 RC. En fait, ce sont deux vieux engins blindés, enfin vieux, pas si jeunes que ça, quoi, si j'ai bien compris. C'est un engin qui est d'une conception des années 80, oui, et qui a été délivré dans les armées françaises, dans les brigades légères ou dans les divisions légères de l'époque, dans les années 90. Donc c'est un engin qui est relativement ancien, mais qui a été, comme on dit, upgradé régulièrement, donc qui a aujourd'hui qui a toutes les capacités, je dirais, tant en tir qu'en mobilité. Oui, ce sont des engins qui ont été par exemple déployés pendant la première guerre du Golfe, en Afghanistan et au Sahel. Oui, c'était l'heure de gloire des CRC, parce que les engins extrêmement rapides sont des 6.6, donc ils ont une mobilité extrêmement intéressante, et dans les pays désertiques, donc Serval particulièrement, et évidemment, et pendant la première guerre du Golfe, mais également en Afghanistan. Oui. Donc c'est un engin qui a été utilisé, je dirais, très régulièrement. Oui, c'est un engin sur roue, et non pas sur chenille. Oui, c'était, vous savez, les armées françaises s'allégeaient parce qu'on avait un ennemi entre guillemets asymétrique, et donc les armées françaises n'ont pas abandonné la chenille, mais elles se sont allégées. On avait besoin de mobilité, de vitesse, et donc on a eu beaucoup d'engins, si vous voulez, avec des roues. D'autant que c'est un engin qui est destiné à faire de la reconnaissance et à appuyer des unités d'infanterie qui aujourd'hui sont équipées avec des VAB, des véhicules de l'avant blindé, qu'on a d'ailleurs donné également aux Ukrainiens. Donc il y avait une espèce de cohérence sur roue, ce qui fait qu'il y avait une très forte mobilité, une très forte vitesse. Voilà, c'est une mobilité, c'est la vitesse, et ça tire des obus aussi. Alors c'est un canon de 105 qui tire à 2000 mètres, qui est extrêmement précis, et des obus flèches. Donc c'est un engin qui est extrêmement performant. Alors en même temps il est amphibie, etc. Comme toujours, les armées françaises ont toujours des engins un petit peu polyvalents, mais c'est un canon qui est absolument remarquable. Hein. C'est un canon de 105 qui tire en gros à 2000 mètres, vous touchez votre cible à tous les coups, quoi. Ah, vous touchez la cible à tous les coups à 2000 mètres. Quasiment. Oui, parce que vous avez des éléments de tir, vous avez des télémètres, etc. Tout ça, c'est extrêmement bien fait. Donc c'est un engin qui ne tire pas en roulant, quand même. C'est pas un Charles Leclerc. Oui. C'est un engin qui est à l'arrêt, si vous voulez, qui est extrêmement performant. Et qu'on ne va plus utiliser dans l'armée française, Pierre de Jong ? Non, ils sont en train d'être remplacés. Donc je pense qu'ils étaient déjà stockés. Donc si vous voulez, on était sur un autre modèle. On a modernisé avec plus d'informatique, etc. Donc c'est des engins qui sont comme d'une génération ancienne et qui sont parfaitement adaptés à une guerre comme en Ukraine. Hein. Comme en Ukraine. Alors, ça complète un peu nos livraisons d'armes, toutes sortes d'armes. Je rappelle il y a les canons César, évidemment, dont on a parlé, ici avec vous, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre arme aujourd'hui ? Il y a toutes des armes de défense antiaérienne, hein ? Ben déjà, on a livré deux ensembles Crotale, qui sont des engins à moyenne portée, qui sont des engins également relativement anciens. Ça date également des années 70. C'est des engins qui sont extrêmement performants également. Donc c'est les engins qui protègent aujourd'hui nos bases aériennes. Donc encore une fois, c'est des engins qui ont été upgradés, comme on dit, qui ont été modernisés au fil des années. Donc ils sont d'une conception des années 70 et qui aujourd'hui, si vous voulez, sont très performants tant dans la vitesse que dans l'acquisition des objectifs. Oui. Et puis on a également délivré deux lance-roquettes qui sont des engins extrêmement chers, c'est l'HIMARS. Hein. Donc on leur a donné deux HIMARS, donc c'est quand même également pas mal. Donc si vous voulez, c'est des efforts très importants. Et ça, c'est pour la partie lourde. Mais dans les parties moins lourdes, si vous voulez, il y a des véhicules de l'avant blindé, il y a des camions, des équipements. Donc si vous voulez, la France joue son jeu aujourd'hui, ou en tout cas tient sa part dans la livraison des matériels d'équipement. Et des armes légères aussi ? Alors oui, mais en même temps, en France, on n'en a pas beaucoup. Hein. Oui. Donc encore une fois, je pense que vous savez, les armées françaises sont des armées qui sont petites. Coup de chance, entre guillemets, si vous voulez, c'est des armées qui se modernisent. Et donc on avait des stocks. Et encore une fois, les 10 RC, donc RC veut dire roue-canon. Hein. Et donc cet engin, si vous voulez, est disponible parce qu'ils sont en train d'être réformés. Sinon, on n'aurait pas pu les donner. Oui. Encore une fois, l'armée française est une petite armée, donc on n'a pas autant de véhicules que des Polonais, par exemple, qui eux ont beaucoup de blindés, etc. On a beaucoup moins de matériel. Ah bon, les Polonais ont beaucoup de blindés ?
Oui, ils sont restés sur un modèle très conventionnel avec beaucoup de chars, et donc c'est les armées beaucoup plus importantes en effectif, en volume, que l'armée française qui, depuis 90, n'a cessé de se réduire, et puis avec la professionnalisation des années 96, on est sur un modèle d'armée de terre en gros à 100 000 hommes. Dernière chose, j'ai vu aussi, c'est une information du jour, que les Norvégiens allaient fournir 10 000 obus. Alors oui, tout dépend de quoi, parce que le problème de cette pauvre armée ukrainienne, c'est le fait qu'ils vont avoir toutes sortes de matériel, de calibre, etc. Et ça va être extrêmement difficile à maintenir en condition, comme on dit. Oui, bien sûr. Merci, Père de Jong. Merci vraiment d'être avec nous comme ça et de nous permettre de comprendre un peu les choses. On a besoin de comprendre. Vous savez, le monde tellement complexe. Il est 10h59. C'est une banalité ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Il est 10h59. Vous êtes sur Sud Radio.